Bonne journée tout le monde. Bienvenue à ce petit clip qui en fait est davantage une publicité qui annonce le début du cours que je vais donner cet automne dans le cadre des séries du jeudi. Donc pour ceux qui sont habitués, je fais ça depuis de nombreuses années. Donc tous les jeudis soirs à 19 heures, ceux qui sont disponibles, vous vous rendez sur ma page Facebook personnelle et je diffuse live en direct un cours qui dure à peu près toujours 60 minutes et dans lequel on enseigne l'écriture, évidemment, on s'encourage, on s'édifie, et c'est gratuit, il n'y a pas d'inscription. Donc, prenez note que cette session-ci, c'est le jeudi 18 septembre que ça va commencer à 19 heures et ça va s'étendre comme ça jusqu'au début décembre environ. Le nombre de séances, ça se décide un peu en chemin, ça, cette affaire-là. C'est également un cours qui est un peu interactif parce que vous pouvez suggérer des sujets que j'ajoute dans la session même. Il y a des questions également qui sont posées. Bref, on reste en contact pendant toute la session et c'est très, très intéressant. Donc, cette session-ci, j'ai choisi comme titre La croix au cœur de notre vie. Alors, évidemment, quand on parle de la croix, peut-être qu'on a une image, peut-être un petit peu, je dirais, négative, même si on sait que la croix, c'est la puissance de Dieu, mais en même temps, la croix, ça évoque l'idée de mourir à soi, de renoncement à soi-même. Donc, souvent, on voit l'angle un peu plus, plus négatif, si je peux dire ça, de la croix, alors que la croix recèle des angles beaucoup plus positifs et beaucoup plus puissants, des lieux de délivrance, des lieux de connaissance, des lieux de piété. Et la vie s'y trouve. Donc, beaucoup de croyants, j'en connais beaucoup, ont une vie chrétienne qui est un peu moribonde. On va d'un dimanche à l'autre, d'un pep talk à l'autre, d'essayer de trouver un encouragement, d'une promesse à l'autre, mais on n'arrive pas à stabiliser nos vies dans une réalité riche de Jésus-Christ dans notre marche avec Dieu quotidienne. Donc, c'est une affaire de fondement lorsqu'il est question de placer la croix au cœur de nos vies. Donc, cette session, on va s'intéresser aux bénéfices spirituels du message de la croix. Donc, j'ai bien dit les bénéfices spirituels. C'est pas sans renoncement, mais les renoncements sont spirituellement très payants. C'est-à-dire comment le message de la croix pose les fondements théologiques nécessaires à une vie chrétienne stable, qui ne dépend plus des circonstances, donc qui n'est pas circonstancielle aux événements strictement malheureux ou heureux, mais une vie qui se stabilise dans une foi, mais une foi qui est soutenue par un fondement biblique, saine doctrine, théologique, solide, qui s'implante au cœur de nos vies. Donc, on va discuter de ça durant la session. Euh, Pourquoi c'est nécessaire de le faire à ce moment-ci? Bien évidemment, c'est nécessaire de faire ça toujours, mais en particulier en 2025, comme vous le savez, on vit dans un monde très anxiogène en ce moment. Hein? On revoit là, la démondialisation des marchés économiques, des guerres sans vouloir s'installer ici et là, il y a l'éco-anxiété, toute la question climatique, la question économique. Nos gouvernements sont stationnés de plus en plus à gauche dans une déconstruction du genre, des genres humains hommes-femmes, toute la question transgenre, la question woke, et je pourrais vous nommer et tirer la liste encore longtemps. Donc, il se passe des choses dans notre monde et vous et moi, frères et sœurs, nous sommes appelés à être témoins du Christ et de son évangile dans ce moment présent. Maintenant, comment on vit ça? Avec rage, avec colère, avec frustration, ou dans certains cas, ça va être en faisant des compromis, en essayant d'adoucir l'Évangile, d'y adoucir les angles pour essayer de le rendre acceptable, pour se rendre aimable, pour ne pas être persécuté. Bref, il y a un peu toutes sortes de choses qui se passent. Et l'Église, elle, les subit, hein, ces tensions-là, et ça fait en sorte que différentes déviances, au sens biblique du terme, là, il y a des déviances qui rentrent dans l'Église, de la fausse doctrine. Et c'est ça qu'on veut contourner. On veut
apprendre à rester fidèle à l'Écriture. Et peut-être qu'on pense qu'on l'est. Peut-être parce qu'on lit notre Bible et qu'on est quand même fidèle à notre Église, on fait des bonnes choses. On se dit non, ça va. Mais écoutez, la vie chrétienne est beaucoup plus riche que ce qui nous semble. Donc, en ce moment, dans le monde chrétien, il y a toute la question du faux prophétisme qui est jamais repris, qui est jamais discipliné par aucune Église, malheureusement. Souvent, la prédication dans bien des cas, et rabaissait des messages de croissance personnelle. Donc, on fait de la croissance personnelle comme des gens dans le monde le font, mais on rajoute un peu de Jésus, un peu de versets, on a l'impression que ça devient l'Évangile. Alors, c'est faux, ça. Un Évangile humaniste centré sur les besoins de l'homme, on fait ça beaucoup. J'ai déjà fait ça, c'est parce qu'on se dit, on veut garder les gens attachés à l'Église, donc on va essayer de faire en sorte que l'Évangile soit au service de leurs besoins, alors que l'Évangile nous apprend qu'il a pour but de connaître Dieu. Saviez-vous une chose? C'est la connaissance de Dieu par l'Écriture qui remplit nos cœurs, qui satisfait nos cœurs, et non pas rencontrer tous nos besoins. Nos besoins sont des puits sans fond. Donc, on a également toute la question du divertissement dans l'Église. L'Église qui divertit plus qu'elle n'instruit. Dans d'autres cas, c'est une supposée vie de l'esprit, mais sans l'Écriture qui éclaire, qui l'éclaire, cette vie. Des prédications sans substance théologique. Comme je le disais dernièrement, une louange qui occupe tout l'espace du culte, et ça au détriment de l'instruction, de l'enseignement, de la communion fraternelle, de la prière. Donc, on mise sur la louange comme étant le moyen de régler à peu près tous les problèmes qu'un chrétien peut vivre, alors que la louange ne sert pas à ça dans l'Écriture. Il y a également une certaine obsession chez d'autres pour la recherche de la puissance. C'est ce qu'on appelle la théologie de la gloire, ça. Donc, une théologie, mais qui est mise au service d'une recherche de la puissance pour nous-mêmes, le surnaturel, et ça encore là au détriment d'une instruction juste de l'Écriture qui nous amènerait une connaissance plus juste de Dieu qui serait le meilleur des contentements. Donc, dans le cours La croix au cœur de notre vie, on va revisiter des sujets divers et susceptibles de recentrer le message de la croix au cœur de notre vie en replaçant les principaux fondements de la foi. Et là, je vous les nomme rapidement. On va d'abord faire un peu d'histoire contemporaine. J'aime ça toujours, replacer le contexte social, pourquoi on est dans le monde dans lequel on est, pourquoi il ressemble à ça, pourquoi il tombe dans les pièges dans lesquels il tombe. Donc, on va regarder ça au début de la session. Ensuite, on va s'intéresser au fameux piège de la théologie de la gloire qui en fait est un faux évangile. C'est la théologie de la croix qui devrait être notre théologie, non pas la théologie de la gloire et de la recherche d'une croissance, d'une victoire, d'une puissance. Vous savez, la théologie de la croix se définit par une recherche de toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus, comme si c'était ça que l'Évangile enseignait, alors que c'est un faux évangile. On va s'intéresser également à la doctrine de la chute adamique et de l'œuvre de rédemption. On va revisiter ça un peu. On va s'intéresser à un sujet d'importance capitale, la place des alliances dans la Bible. À quel point comprendre les alliances nous fait comprendre le schéma de l'histoire biblique et l'histoire de la rédemption. On va également s'intéresser à un sujet dont on entend à peu près plus parler. Et il a fallu que je me mette à en parler pour me rendre compte moi-même que ça faisait très longtemps que je n'avais pas dit le mot piété. Et oui, le mot piété est très présent, donc on va recomprendre la piété, mais ses richesses. Ces richesses, elles sont abondantes et pleines de vie. Donc, en conclusion, ce dont les chrétiens ont le plus besoin en ce moment, c'est pas plus d'événements spectaculaires qui seraient riches en nutriments de divertissement, mais ce qu'on a besoin, moi le premier, c'est plus d'instructions qui établissent un fondement de foi riche qui produit de la stabilité, de la vie, de la paix sur du long terme. Et pourquoi tout ça au fond? Parce que ce monde, les hommes et les femmes, nos voisins, nos voisines, nos confrères de travail, peu importe dans quel milieu on est, ils ont besoin de chrétiens matures qui témoignent l'Évangile, mais dans les vraies valeurs de l'Évangile, parce que cet Évangile-là sauve
des vies. Donc, ils ont besoin de voir des chrétiens capables d'annoncer l'Évangile dans la justesse de son message. Alors, je vous convie donc, frères et sœurs, jeudi, le 18 septembre prochain, à 19h, sur ma page Facebook, et c'est ainsi que on va parcourir tous ces sujets-là à travers la session. Donc, d'ici là, je vous salue, que Dieu vous bénisse.